Chers frères, chères sœurs, écoute attentivement ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. As-tu déjà ressenti, au moment du réveil, ce vide silencieux, ce sentiment étrange où ton corps se lève, mais où ton âme semble encore fatiguée, inquiète, en quête de paix? Ce vide n'est pas un hasard, c'est un appel, un rappel divin que rien sur cette terre ne peut combler le cœur humain sans Dieu. Lorsque tu choisis de mettre Dieu en premier chaque matin, tu ne changes pas seulement ta journée, tu réalignes toute ton existence, car quand Dieu est à la première place, tout le reste retrouve la sienne. Si ce message parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire. Je choisis de commencer chaque jour avec Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'accompagnera au quotidien. Dieu est l'origine de tout commencement. Il existe une vérité fondamentale que beaucoup connaissent intellectuellement, mais que peut vivre réellement au quotidien. Tout commence avec Dieu. Pas seulement la création du monde, pas seulement l'histoire de l'humanité, mais chaque journée, chaque souffle, chaque décision importante de ta vie. Dès les premières pages des Écritures, cette réalité est posée avec clarté. Avant les projets, avant les actions, avant même le temps tel que nous le comprenons, Dieu est déjà là. Lorsque Moïse se tient devant le buisson ardent, il ne reçoit pas simplement une mission, il reçoit une révélation. Dieu lui parle et déclare, Exode chapitre 3 verset 14, « Je suis celui qui suis ». Cette parole ne décrit pas seulement un nom, elle révèle une nature. Dieu ne dépend de rien, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas influencé par les circonstances. Il est l'être par excellence, la source qui ne tarit jamais, le commencement qui ne connaît pas de fin. Quand tu ouvres les yeux le matin, Dieu n'arrive pas après toi dans la journée. Il est déjà présent, il est déjà à l'œuvre, il est déjà celui qui soutient ta vie. Pourtant, sois honnête avec toi-même. Combien de matins commencent sans même un regard vers lui? Les pensées se précipitent, les obligations s'imposent, les urgences crient plus fort que la voix de l'esprit. Sans le vouloir, Dieu devient une option secondaire, alors qu'il est l'origine même de ton existence. Commencer une journée sans lui, c'est comme vouloir marcher loin d'une source tout en espérant ne jamais avoir soif. Même Jésus, pourtant pleinement Dieu, n'a jamais traité le commencement de la journée avec légèreté. Les évangiles nous montrent un rythme de vie marqué par la recherche de la présence du Père. Il est rapporté dans Marc chapitre 1 verset 35 que Jésus se levait très tôt, avant l'aube, pour prier dans un lieu solitaire. Ce détail n'est pas anodin. Il révèle une priorité. Avant les foules, avant les miracles, avant l'enseignement, Jésus cherchait d'abord la communion avec le Père. Ce n'était ni une tradition religieuse, ni une obligation imposée. C'était une nécessité vitale. Jésus savait que la force du ministère visible dépendait de la profondeur de la relation invisible. Si le Fils de Dieu lui-même ressentait le besoin de commencer chaque journée en se reliant à la source, combien plus toi, qui fais face à tes limites, à tes combats, à tes doutes? Commencer avec Dieu, ce n'est pas ajouter une activité spirituelle à un agenda déjà chargé. C'est reconnaître que sans lui, tout perd son équilibre. Quand Dieu est placé au commencement, le reste trouve sa juste place. Les priorités s'alignent, les décisions deviennent plus claires, le cœur se stabilise. Dieu n'est pas seulement celui qui a commencé toute chose autrefois. Il est celui qui doit commencer chaque jour de ta vie. Premier principe, le matin avec Dieu ouvre à la sagesse divine. Chaque matin, ton esprit se réveille avant même que ton corps ne soit prêt. Les pensées affluent, parfois sans prévenir. Des décisions à prendre, des responsabilités à assumer, des inquiétudes héritées de la veille. Sans t'en rendre compte, tu peux commencer ta journée en t'appuyant uniquement sur ta logique, ton expérience ou tes émotions. Pourtant, la sagesse humaine a ses limites, et Dieu ne t'a jamais appelé à avancer seul. Un passage des Écritures rappelle une vérité essentielle pour le commencement de chaque journée. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et verset 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce texte ne condamne pas l'intelligence humaine, mais il en révèle les frontières. Ta compréhension est partielle, influencée par ce que tu vois et ressens. La sagesse divine, elle, voit au-delà de l'instant, au-delà des apparences, au-delà même de ce que tu crois maîtriser. Lorsque tu offres à Dieu les premières minutes de ton réveil, tu fais un choix puissant.
Tu reconnais que sa sagesse est supérieure à la tienne. Ce moment du matin n'est pas une formalité spirituelle destinée à apaiser ta conscience. C'est une déclaration intérieure profonde. Seigneur, je ne veux pas avancer à l'aveugle. J'ai besoin de ta lumière. Dans ce silence souvent négligé, Dieu commence à ordonner tes pensées. Il apaise ce qui est confus. Il met en lumière ce qui était flou. Il te protège parfois de décisions que tu croyais bonnes mais qui t'auraient éloigné de sa volonté. Beaucoup cherchent la sagesse au milieu de l'agitation, alors que Dieu l'offre dans le calme. Lorsque tu prends le temps de lire sa parole au réveil, tu exposes ton esprit à une vérité stable, immuable, qui ne change pas selon les circonstances. Cette sagesse ne se manifeste pas toujours par des réponses immédiates, mais par une paix intérieure qui guide tes choix tout au long de la journée. Il est également écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et verset 23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela signifie que chaque journée commence avec une provision fraîche de grâce et de direction. Encore faut-il se présenter pour la recevoir. Quand tu choisis de commencer avec Dieu, tu ne dépends plus uniquement de ton humeur, de ta fatigue ou de ton niveau de motivation. Tu t'appuies sur une sagesse qui ne faillit jamais. Cette sagesse devient comme une lampe intérieure qui éclaire tes pas, même lorsque le chemin semble incertain. Et peu à peu, tu découvres que les sentiers autrefois compliqués deviennent plus droits, non parce que les difficultés disparaissent, mais parce que Dieu marche devant toi. Deuxième principe, le matin avec Dieu nourrit l'intimité. La relation avec Dieu ne se construit pas dans la précipitation, ni dans les moments de crise uniquement. Elle se façonne dans la régularité, dans ces instants simples et fidèles où tu choisis sa présence avant toute autre chose. L'intimité spirituelle ne naît pas par hasard. Elle est le fruit d'un cœur qui cherche Dieu, jour après jour. Un appel clair résonne dans les Écritures. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cette promesse révèle une dynamique relationnelle. Dieu ne force pas la proximité, mais il répond toujours à celui qui fait le premier pas. Chaque matin est une invitation silencieuse à t'approcher davantage, à ouvrir ton cœur sans masque, sans discours religieux, simplement tel que tu es. Beaucoup pensent que la foi se limite à croire certaines vérités ou à respecter des pratiques spirituelles. Pourtant, sans intimité, la foi devient mécanique. Elle perd sa chaleur, sa profondeur, sa capacité à transformer. Passer du temps avec Dieu au réveil, c'est refuser que ta relation avec lui devienne une simple habitude. C'est choisir la vie plutôt que la routine. Comme toute relation authentique, l'intimité avec Dieu se développe par la fidélité. Une amitié ne se renforce pas uniquement lors de grandes conversations, mais dans la constance des échanges. De la même manière, chaque matin passé dans la prière, dans l'écoute, dans la méditation de la parole, approfondit les racines de ta foi. Tu apprends à reconnaître sa voix, à discerner sa direction, à reposer ton âme en lui. Jésus lui-même vivait cette intimité comme une priorité. Le fait qu'il se retire régulièrement pour prier, souvent très tôt, révèle un attachement profond au Père. Cette proximité n'était pas basée sur des paroles longues ou complexes, mais sur une communion sincère. C'est dans ce face-à-face que Jésus puisait la force d'aimer, de pardonner, de persévérer. Sans cette intimité, la foi peut devenir une façade, visible mais fragile. Avec elle, elle devient une relation vivante, capable de résister aux tempêtes. Lorsque tu commences ta journée avec Dieu, tu lui permets de façonner ton cœur avant que le monde ne tente de le modeler. Tu offres à l'Esprit de Dieu un espace pour guérir, corriger, encourager. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, ta manière de penser change, ta manière de réagir évolue, ta sensibilité spirituelle s'affine. Le matin avec Dieu ne transforme pas seulement tes journées. Il transforme qui tu deviens. Troisième principe, le matin avec Dieu te protège spirituellement. Il existe une réalité que beaucoup sous-estiment. Chaque jour qui commence est déjà engagé dans un combat invisible. Même lorsque tout semble calme à l'extérieur, une lutte spirituelle se joue dans les pensées, les émotions, les décisions. L'Écriture ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est écrit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Cela signifie que les attaques les plus dangereuses ne sont pas toujours visibles ni bruyantes. Elles prennent souvent la forme de découragement, de confusion, de peur subtile ou de perte de paix. Lorsque tu te lèves sans prière, tu ne choisis pas la neutralité.
Tu avances simplement sans protection consciente. Ce n'est pas que Dieu n'est plus là, mais ton cœur n'est pas encore positionné sous son autorité. Le matin est un moment stratégique, car c'est à ce moment-là que se fixe l'orientation intérieure de la journée. Celui qui commence sans Dieu laisse d'autres voix influencer son esprit. David, qui connaissait à la fois les combats visibles et invisibles, avait compris ce principe. Dans Psaume chapitre 5, verset 4, il déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Cette parole révèle une posture spirituelle. David ne se contentait pas de parler à Dieu. Il se plaçait sous son regard. Il remettait sa journée entre ses mains avant d'affronter quoi que ce soit. Cette prière du matin n'était pas une récitation, mais une stratégie spirituelle. Elle dressait un rempart autour de son âme. La prière matinale agit comme une armure invisible. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche les attaques de pénétrer ton cœur. Quand tu pries au réveil, tu confies tes pensées à Dieu avant que la peur ne s'y installe. Tu invites la paix avant que la pression ne s'impose. Tu permets au Saint-Esprit de filtrer ce qui peut t'atteindre et ce qui doit être rejeté. Beaucoup se demandent pourquoi ils se sentent vulnérables, instables ou épuisés intérieurement dès le début de la journée. Bien souvent, ce n'est pas parce que les combats sont trop forts, mais parce que la protection n'a pas été activée consciemment. Le matin avec Dieu n'est pas une tradition religieuse, c'est un acte de guerre spirituelle. Tu déclares ainsi que ta journée appartient au Seigneur et non aux circonstances. Quand Dieu est placé en premier, la peur perd son autorité, la confusion se dissipe et le découragement ne trouve plus de terrain fertile. Tu avances alors avec une assurance tranquille, non parce que tout ira comme tu l'avais prévu, mais parce que tu sais que tu n'es pas seul dans le combat. Quatrième principe, le matin avec Dieu aligne ta volonté à la sienne. Chaque matin, avant même que tu ne prennes une décision consciente, ton cœur est déjà orienté par quelque chose, soit par tes émotions, soit par tes préoccupations, soit par la volonté de Dieu. Il n'existe pas de vide spirituel. Ce que tu ne confies pas à Dieu dès le départ risque d'être gouverné par tes peurs ou tes désirs. C'est pourquoi le matin est un moment clé pour l'alignement intérieur. Les Écritures rappellent cette vérité avec clarté. Dans Psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Recommander son sort, ce n'est pas informer Dieu de tes projets. C'est lui remettre la direction. C'est reconnaître que même ce que tu crois bon peut avoir besoin d'être corrigé. Lorsque tu prends le temps, dès le réveil, de présenter ta journée à Dieu, tu fais un choix fondamental. Tu renonces à être le centre de ta propre vie. Chaque matin te place devant une alternative silencieuse. Suivre ce que tu ressens ou rechercher ce que Dieu veut. Les émotions sont changeantes, influencées par la fatigue, les blessures, les attentes déçues. La volonté de Dieu, elle, demeure stable, parfaite et bonne, même lorsqu'elle bouscule tes plans. Mettre Dieu en premier le matin, c'est accepter que sa volonté prime sur tes préférences. Jésus lui-même a vécu cet abandon total. Dans Matthieu chapitre 26 verset 39, au moment le plus éprouvant de son ministère, il prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière révèle que l'alignement à la volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais il est libérateur. Abandonner ton contrôle n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. Tu te libères du poids de tout prévoir, de tout maîtriser, de tout anticiper. Tu permets à Dieu d'agir là où tes capacités s'arrêtent. Lorsque ta journée commence avec cet abandon, une paix profonde s'installe. Tu n'es plus esclave de tes humeurs ni prisonnier de l'angoisse du résultat. Tu avances avec confiance, même dans l'incertitude, parce que ton cœur est aligné avec celui qui voit la fin dès le commencement. Cinquième principe, le matin avec Dieu ouvre la porte à la provision. Beaucoup cherchent la provision avant de chercher Dieu. Pourtant, Jésus établit un ordre spirituel clair et immuable. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il affirme que chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice attire tout le reste. Cette parole n'est pas une formule symbolique, c'est une loi spirituelle. L'ordre des priorités détermine la manifestation de la provision. Lorsque tu commences ta journée en cherchant Dieu avant tes besoins, tu déclares que ta confiance repose sur la source et non sur les ressources. Tu reconnais que tout ce que tu possèdes, tout ce dont tu as besoin, dépend de lui.
Cette posture ouvre la porte à une provision qui dépasse parfois la logique humaine. Un exemple puissant se trouve dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi chapitre 17, alors que la famine ravageait le pays, cette femme n'avait qu'un peu de farine et d'huile, juste de quoi survivre un jour de plus. Pourtant, lorsqu'elle choisit de donner la priorité à la parole de Dieu, un miracle se déclenche. La farine ne manque pas et l'huile ne tarit pas, jour après jour. Ce récit révèle un principe profond. La provision divine est activée par la priorité spirituelle. Dieu ne promet pas l'abondance à ceux qui accumulent par peur, mais à ceux qui lui font confiance. Mettre Dieu en premier chaque matin, c'est semer un acte de foi avant même de voir le résultat. La provision de Dieu ne se limite pas aux besoins matériels. Elle concerne aussi la force, la sagesse, la paix, les bonnes rencontres, les portes ouvertes. Lorsque tu cherches Dieu au réveil, tu reçois souvent ce dont tu ignorais même avoir besoin. Et même dans les saisons de manque apparent, une paix surnaturelle garde ton cœur, car tu sais que ta vie est entre les mains du pourvoyeur fidèle. Mettre Dieu en premier, chaque matin, c'est choisir la sécurité divine plutôt que l'illusion du contrôle humain. Et ce choix transforme profondément la manière dont tu traverses chaque journée. 6e principe, le matin avec Dieu aiguise le discernement. Chaque jour, tu es exposé à une multitude de voix. Certaines sont audibles, d'autres silencieuses, mais tout aussi influentes. Des pensées surgissent, des impressions s'imposent, des opportunités se présentent. Toutes ne viennent pas de Dieu, même si elles semblent bonnes en apparence. C'est pourquoi le discernement spirituel n'est pas un luxe réservé à quelques croyants mûrs. C'est une nécessité quotidienne. L'Écriture t'avertit clairement dans Proverbes chapitre 4 verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est le centre de tes décisions, de tes désirs, de tes orientations. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit toujours par influencer ta manière de vivre. Si tu négliges ton cœur dès le matin, d'autres influences prendront cette place. Le discernement commence donc par une garde intérieure, et cette garde se met en place dans la présence de Dieu. Le discernement ne naît pas dans la précipitation, ni dans l'agitation. Il se développe dans le silence, dans l'écoute, dans cette disponibilité intérieure que tu offres à Dieu au lever du jour. Lorsque tu te tiens devant lui avant d'affronter le bruit du monde, ton esprit s'affine. Tu apprends à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui flatte simplement ton ego ou tes émotions. Jésus l'exprime avec une grande simplicité dans Jean chapitre 10 verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Remarque que Jésus ne dit pas que ses brebis entendent parfois sa voix, mais qu'elles l'entendent. Cette capacité à reconnaître la voix du Seigneur n'est pas innée, elle se cultive. Et elle se cultive dans la proximité. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus sa voix devient familière. À l'inverse, si tes journées commencent sans lui, tu risques de confondre ses directions avec tes propres pensées. Le matin est un moment stratégique, car ton esprit n'est pas encore saturé. C'est à cet instant que Dieu peut déposer des convictions claires, des avertissements discrets, des orientations précises. Parfois, il ne te donne pas une réponse complète, mais il place une paix ou un malaise intérieur qui t'aide à discerner la suite. Ce sont ces impressions subtiles que tu apprends à reconnaître quand tu prends le temps de l'écouter. Sans discernement, tu peux t'engager dans des relations, des projets ou des combats qui ne sont pas les tiens. Avec le discernement, tu avances avec clarté, même quand tout n'est pas visible. Mettre Dieu en premier chaque matin, c'est demander humblement « Seigneur, ouvre mes yeux, garde mon cœur, apprends-moi à reconnaître ta voix aujourd'hui. » Et cette prière change profondément la manière dont tu marches. 7e principe, le matin avec Dieu réaffirme ton identité. Chaque matin, avant même que tu ne sortes de chez toi, quelque chose cherche déjà à te définir. Le regard des autres, les attentes sociales, les échecs passés, les blessures non guéries. Le monde distribue des étiquettes avec facilité. Insuffisant, incapable, en retard, ordinaire, décevant. Si tu ne prends pas garde, tu peux commencer ta journée en acceptant une identité qui ne vient pas de Dieu. Pourtant, l'Écriture rappelle une vérité fondamentale dans Romains chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ton identité première n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu possèdes, ni ce que tu as raté. Elle est enracinée dans ta relation avec Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et cette vérité a besoin d'être rappelée, non pas une fois dans ta vie, mais chaque jour.
Le matin avec Dieu devient alors un espace où ton identité est réalignée. Lorsque tu te tiens devant Dieu au réveil, tu ne viens pas comme un orphelin spirituel en quête de reconnaissance. Tu viens comme un fils, comme une fille, déjà aimée, déjà connue. Cette conscience transforme ta posture intérieure. Tu n'agis plus pour prouver ta valeur, mais parce que tu sais qui tu es. Dieu rappelle cette vérité de manière puissante dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ces paroles révèlent que ton existence n'est pas un accident. Avant même que tu ne respires pour la première fois, Dieu avait déjà posé son regard sur toi. Il te connaissait, il t'avait appelé, il t'avait mis à part. Chaque matin passé avec lui te reconnecte à cette vérité profonde que le monde ne peut ni donner ni enlever. Sans ce rappel quotidien, tu risques de vivre selon les standards des autres. Tu te compares, tu te décourages, tu poursuis des objectifs qui ne correspondent pas à l'appel de Dieu sur ta vie. Mais quand tu commences avec Dieu, ton identité se fortifie. Tu te souviens que tu es aimé avant d'être performant, choisi avant d'être qualifié. Cette assurance intérieure te libère de la peur du regard humain. Elle t'ancre dans une sécurité que les circonstances ne peuvent ébranler. Mettre Dieu en premier chaque matin, c'est accepter d'entendre sa voix te dire encore et encore « Tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Je marche avec toi aujourd'hui. » Et cette vérité, lorsqu'elle est reçue chaque jour, transforme profondément la manière dont tu vis, parles et avances. Mettre Dieu en premier chaque matin, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un choix qui transforme ta vie. Aujourd'hui, prends cet engagement, écrit en commentaire. Je choisis de mettre Dieu en premier chaque matin.